la dame de Haute-Savoie, Francis Cabrel. Et nous sommes lundi, et le lundi matin à 10h30, nous avons l'occasion de retrouver la fée des âmes pour la météo astrale. Voilà, la météo astrale, c'est bien ça, Karine ? Oui, bonjour, oui, météo astrale ou météo astrologique. Astrologique, voilà. C'est parfait. Bon, ben je te laisse avec des auditeurs, on va voir ce que tu vas nous raconter de nous. D'accord, merci Philippe. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter comme je fais chaque lundi, parce que je sais qu'il y a des personnes j'imagine qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Karine, aussi connue sous le nom La Fée des âmes. Je suis coach holistique, naturopathe, astrologue, praticienne Reiki et experte en Human Design et en alimentation saine et gourmande. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur essence unique et à incarner une vie alignée, riche de sens, d'amour et d'abondance. Alors, bienvenue dans votre météo astrologique, un éclairage simple et inspirant pour comprendre les énergies du ciel et les vivre de façon plus alignée au quotidien. Alors là, nous venons tout juste de passer le solstice d'hiver, c'était hier, le 21 décembre, la nuit la plus longue de l'année, est derrière nous, et même si on ne le voit pas encore vraiment, la lumière recommence déjà à grandir. Et ça, le ciel nous le rappelle très clairement, avec l'entrée du soleil en Capricorne. Depuis le 21 décembre, donc hier, on change d'ambiance. On quitte doucement le flou, les émotions en vrac et les grands questionnements pour rentrer dans une énergie beaucoup plus concrète, posée et structurante. Le Capricorne nous souffle à l'oreille. Très bien de rêver, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment construire ? C'est une période idéale pour faire le tri, refermer ce qui doit l'être et commencer à poser des bases solides pour la suite. Et le 24 décembre, c'est Vénus qui entre en Capricorne. Juste avant Noël, l'amour change lui aussi de ton. Avec Vénus en Capricorne, on n'est plus tellement dans les grandes déclarations ou les promesses en l'air. On est plutôt dans les actes, la présence, la fiabilité et les relations qui tiennent dans le temps. L'amour devient plus discret mais beaucoup plus rassurant. On n'aime plus pour impressionner, on aime pour durer. Et je trouve que cette énergie colle parfaitement à l'ambiance de Noël à Alès, notamment avec les 2 pièces de théâtre jouées au Pelouse Paradise entre le 21 et le 24 décembre. Entre la grande enquête de Noël et Nicolas et le sortilège de Noël, on retrouve exactement le message du ciel. Il y a de la magie, des histoires, des sortilèges, des rêves, mais aussi une quête, des choix et une responsabilité. Comme avec le Capricorne finalement, la magie existe, mais elle fonctionne encore mieux quand on s'implique vraiment. Passons maintenant à l'affluence signe par signe. Pour les béliers, cette semaine, le ciel vous invite à canaliser votre énergie. Côté cœur, on parle plus d'engagement que d'impatience, moins de précipitation, plus de construction. Les taureaux, vous êtes très à l'aise avec cette énergie de terre. Les relations se stabilisent, les projets avancent tranquillement, mais sûrement. Le confort émotionnel devient une priorité. Quant à vous, les Gémeaux, le ciel vous aide à faire le tri. En amour comme dans les projets, on passe du bavardage aux décisions. On parle moins, on agit plus. Les Cancers, le soleil en Capricorne éclaire vos relations. Vénus vous invite à rechercher de la sécurité et de la sincérité. L'amour se prouve par la présence. Les Lions, cette semaine vous rappelle que la constance est une vraie force. Les relations gagnent en maturité. Vous brillez quand vous êtes fiable. Pour les Vierges, une énergie qui vous va comme un gant. Une organisation, clarté et relations simples mais solides. Le bonheur se cache dans le concret. Les Balances, Vénus vous pousse à sortir du flou affectif. Le soleil vous invite à poser des bases plus stables. Les choix clairs font du bien. Pour les Capricornes, pour les Scorpions, je me trompe de signe. Le ciel favorise les relations profondes et loyales. On construit sur du vrai, sans détour. La confiance devient essentielle.
Les Sagittaires, cette semaine vous invite à ancrer vos élans. Les relations se veulent plus sérieuses, plus engagées. La liberté passe aussi par la stabilité. Les Capricornes, c'est votre saison. Le soleil vous remet au centre. Vénus adoucit vos relations. Vous incarnez parfaitement cette énergie de construction. Les Verseaux, le ciel vous invite à penser à long terme. Les relations basées sur des valeurs communes sont favorisées. On prépare l'avenir tranquillement. Et pour finir, les Poissons, vos rêves demandent maintenant à se concrétiser. Vénus vous guide vers des liens rassurants. La magie devient réelle quand elle s'incarne. Et pour terminer, je vais parler un peu de mes actualités. Alors, mes coffrets de Noël, la Fée des âmes, sont toujours disponibles si vous voulez faire des petits cadeaux de dernière minute. Ce sont des créations uniques pour offrir du sens, de la douceur et une touche de magie. Et pour les gourmands assumés, mon e-book de recettes d'automne vous attend sur mes réseaux. Une cuisine saine, simple et jamais ennuyeuse. Pour retrouver toutes ces informations, mes ateliers, mes contenus et toute la magie que je partage, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok sous le nom Karine, la Fée des âmes. Alors cette semaine, le ciel nous rappelle que la magie de Noël ne s'arrête pas aux fêtes. Elle continue dans les choix concrets que l'on pose pour construire une année plus alignée. Je vous souhaite un très joyeux Noël, doux, lumineux et rempli de cette magie qui réchauffe le cœur. Je vous dis à lundi prochain, 10h30 pour une nouvelle météo astrologique ici sur Platine 45 Radio. Mais tu es la bienvenue tous les lundis matins. Et puis nous aussi, on va te souhaiter de joyeuses fêtes. Merci de fin beaucoup. d'année. Et puis bon, j'ai pu constater mon petit horoscope, la météo astrale, Oui. voilà, en Cancer. Donc il va y avoir les relations qui vont s'ensoleiller, d'après ce que j'ai vu, mais sur Capricorne, c'est ça? En fait, il faut, pour être bien, il faut prendre en compte le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Bon, Mais ça, on en parlera plus tard. on en parlera Voilà. plus tard. Voilà. Ok. Bon, du moment qu'il y avait du soleil, c'est l'essentiel. Allez, du soleil, il y en aura toute la journée sur Platine 45 Radio.